gros mapou tombé l'an dernier jour ça c'est Franck Etienne et nous pas capable de parler de ça. Et c'est avec Arnold Dantonin, cinéaste, réalisateur du documentaire Traversée des mondes de Franck Etienne. Bonsoir Arnold Dantonin, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir, comment nous y est? Bonsoir à la veille. Nous là, n'a Kembe ou même. Godson, c'est où? Koula tout? Mais oui. Ok. Et rapidement, Arnold Dantonin, c'est une cas commencé comme ça, qui ça Franck Etienne est représenté pour? Bon, Franck Etienne représenté pour moi un extraordinaire créateur. C'est-à-dire un nègre qui, avec les mots, a fait des poèmes magnifiques, qui a construit des histoires, des récits incroyables, et qui, avec Mélie, en modelant la matière, peinture ou bien gesso, il fait des tableaux qui abritaient dans l'histoire de la peinture haïtienne. Et puis, mais fondamentalement, imaginez Franck vivant, c'est selon pièce théâtre, son stage, sous une scène que Mouel. Parce que c'était un bête de scène, un acteur extraordinaire. Le monter sous une scène, l'occuper toute scène, là, avec gestes, mouvement, la Gédéogélie. Donc, c'était un grand acteur. Et dans n'importe quel pays, je dit ça récemment, c'est un acteur qui a pris niveau Laurence Olivier, niveau tout grand acteur qu'on est là. Et deux théâtres qui existaient, Laurence Olivier, et Gérard Philippe en France, ou bien Louis Jouvet, et un âme pas qu'on est. Voilà. C'est un artiste total, l'enjeu à dire, puisque, dans ce sens, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Puisque n'importe quel autre artiste haïtien, c'était un artiste total, j'en ai rêvé pour orienter même, en total, lui-même, c'est ton œuvre dans total. Oui. Donc, art visuel, monsieur, l'art de la scène, monsieur, dans l'écriture, littérature, et même dans la littérature, aussi bien roman que poésie, etc. Donc vraiment, c'est une bonne facette de même personnage. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Oui. Mais comme personne tout, je me pensais à Franck, ça me pensait vraiment que Franck, c'est un rare personnage public, pas seulement en Haïti, mais dans le monde entier, qui n'est pas un hypocrite, qui est pas un homme qui a cherché, et dans ce sens, il doit faire des bagages où il doit work un peu facile, mais il n'a jamais été un cabotet. C'était vraiment un grand acteur de la vie culturelle, et même si, bon, il y a c'est des petits bagages qui ont assemblé ça, mais donc, fondamentalement, il n'est pas hypocrite. D'ailleurs, il se disait lui-même dans le film ça, que il est fait de lumière et d'ombre. C'est une contradiction. Donc, il dit ça, alors que bon, la plupart de nous, c'est ça tout. Mais il y a de l'on n'a pas dit ça, on va cacher ça, ou bien, non, Franck, même ça, avec beaucoup de franchise, il était très franc. Et donc, voilà, son bagage qui est un peu juré, avec généralité, monde politique et artistique et intellectuel. Gagnons l'autre facette tout que mon qu'on observait Franck Etienne et cap toujours c'est bonne humeur. Donc à chaque fois Franck Etienne il est toujours constamment de bonne humeur et son non, ça c'est pas vrai. Cadeau c'est pas vrai. Moi-même ça me dépipe, ça fait son provocation alors. Ça me dépipe, c'est que Franck Etienne sous chemin, moi, t'as dit un vieillard, grincheux, un nègre cariate, impossible à supporter. Et le miracle s'est accompli dans, t'as dit, la dernière décennie de sa vie, monsieur décidé de pas prendre chemin ça encore. Donc, même s'il a commencé, il pourra le plaindre, il pourra le jouer, il pourra parler paysan, il finit enragé contre ça qui a passé dans le pays en combien, mais après, on le calme, il reprend bonne humeur, et c'est rire la bruit, c'est blague là-bas, et ça, et tu vois. Donc, parfois, très, avec son âme d'enfant, en grande partie. C'est ça l'écrit tout d'ailleurs. Mais parfois, on a besoin d'entendre une parole révoltée. Oui. Bon, Kounia, ça qui passe, non, c'est extrêmement important, non. Picasso, t'es qu'on dit, j'ai retrouvé mon âme d'enfant à 80 ans. Franck, même, il n'a pas jamais quitté âme d'enfant, ça.
parce que c'est la contradiction, c'est là, spontané, après ça, des caprices qui t'a assemblé. Donc, dans ce sens, oui, même qu'on a été gratis, moi, je m'étais bien à Alberto Moravia, très bien. Et réflexion me fait le samedi jeune. M'étais toujours dit, pas Alberto, son grand Simon. Donc, ça arrivait avec Articio. Et donc, ou t'es qu'à dire ça de Franck Guéné le tout. Mais, je crois que, bon, fondamentalement, c'est vraiment, lui-même, il t'a dit qu'ils sont génial, mégalomane, mais plus génial que mégalomane. Franck Etienne tout, nous, lui présenter le tout comme un travail acharné, son monde qui t'a encouragé excellence. Non, il n'y a pas de doute. Ça veut dire que Franck Tourouzio, le lycée Pétion, monsieur, juste arrivé en philo, et alors, monsieur, c'était le dernier de la classe tellement il t'a fait des autres. Bonjour, professeur arrivé, il dit qu'on ça bien, sous continuer sous pente ça, ou bien, là, mettez le deux en salle, il fait. Du volant même, monsieur vient le premier de la classe, et puis, aussi en quatrième idée, depuis le ça, juste arrivé en philo, il est toujours le premier de la classe. Donc, il changeait pas qui ça, on a décidé de travailler. Et son nez qui est extrêmement coteau, elle est là, avec toute théorie du chaos, toute théorie de la spirale, etc. Son nez extrêmement méthodique, extrêmement ponctuel, vous commencez. Alors, monsieur, vous connaissez raconter qui bon ponctualité en sortie. Premier côté, monsieur était là l'étudier, c'est la faculté de médecine. Monsieur trompé de programme et de jour, il arrivait, puis c'est comme ça, il pas fait examen pour le faire, il pas passé. Donc, depuis là, ça me décidé la ponctuelle. Et c'est vrai, monsieur, son nez qui était extrêmement ponctuel, et puis, son nez qui était discipliné, ni dans le travail littéraire, ni dans le travail peinture. Bon, évidemment. Et c'est ça que fait Kaili tout dans le musée, pratiquement. Là, Kaili, monsieur, son musée, me dit, ça m'a dit, monsieur, a pas fait. Donc, autour de toi-même, tu as bâti ton propre musée avec ta collection personnelle de tes œuvres venant de toi. Ouais. Pour me dire, mais, ma idée de frapper de me mégalomane, c'est qu'on joue dans le passé film, ensemble, filmement, avec mon public. Et là, Franck prend la parole à la fin, c'est pour Franck faire une espèce de éloge de propre tête comme un type modeste. Alors là, ça, vraiment, monsieur Sec me dit, faut écouter. Mégalomanie n'ont pas qu'à arriver non point que, même la modestie, ou les sénèques qui plus modestes qui existaient sur même. Ça marche pas. Monsieur, oui. Parce que, la cavalière de l'homme, c'est ça, c'est pas une voiture tête comme les qui modestes. Oui, mais maintenant, on y a justement, pendant évoquer film ça, bah, non, petite histoire. Film ça, et sûr que, ou gagner des petites expériences avec Franck Etienne, le moment même réalisation. Bah nous quelques ça aurait les à côté de ce film. Bon, d'abord il y a les antécédents, on voit les à côté. Même les antécédents, c'est que Franck t'est déjà dit, livrer, nous font film ensemble. Parce que, et puis là ça, nous avons un ami commun, c'est ton ambassadeur chilien. Marcel Youn, qui t'a pris la émission prix, c'était pris Pablo Neruda de littérature, de Chili Bay. Donc, je dis, il faut nous filmer bagaille ça, et puis pour nous, si nous faisons film, comment c'est filmer bagaille, l'homme filmer, lui. Et puis après, Kounian, je ne vais pas parler de ça encore, monsieur allé à l'école dans son film avec l'autre réalisateur français, et le film a fini, je ne vais pas parler au film, je ne sais pas parler d'un film. Kounyan, je viens, c'est laisse à l'in côté, je dis à Nol, Kounyan, on va pas quitter que son blanc font film sous moi, etc., pour font film sous moi. Et puis. Moi, en 2015, là. C'est ça? Qu'il est? 2015. 2015, oui. Ça veut dire combien là? Ouais, ça fait 10 ans. Il y a 10 ans. Ouais. J'ai gagné 76, donc. Et là, ça fait peut-être plus que 2013. Ouais. 2013. Donc, monsieur, et puis, donc c'est comme ça qu'on commence à faire film. Et moi-même, premier, il me fait le deal d'abord, et puis après, il me fait le deal dans le film. Il dit, monsieur Couton Bagaille, nous allons faire un film, faut jurer moi qu'on va dire la vérité, et la pure vérité, on va pas la fabuler rien, moi. Monsieur dit, bon, ok, d'accord.
Et le film a commencé comme ça, je jure, j'ai levé mes mains que je dis pas dire la vérité, toute la vérité. Et puis bon, en effet, on voit que monsieur est bon, il y a des jours, t'as qu'à regarder un bonjour, ou vini, bah, il s'est dit, oh, bagay, et m'a réfléchi trop, bagay, j'ai toujours à dire, bagay, quoi. Je dis, ils sont habitués de nèg belé, bah, ça. Mais, donc, là, comme ça, et puis, bon, à part de ça, bon, nous si on filme moins pour un pile, comme fait lui, moi, et nous, on filme la nuit, on filme la journée, dans la rue, on peut Cali, il a ouvert son foyer à moi, donc il parlait de relation à madame, et madame, moi, parle, madame n'a ouvert quand elle en bas, moi, et tout, avec une grande générosité, une grande simplicité, et donc, nous filmons tout le bagage ça. Même quoi, moment qui est important, peut-être, dans le film, ça, c'est le, monsieur arrivé, dans, village natal, même, Ravine Sèche. Ah. Oh oui, tout à fait. Je suppose que c'est donc grande émotion. Gain ça nous, elle en film, non, mais on même survivre avec l'île Rivé. Bon, d'abord, je t'ai dit, monsieur, Fonal Ravine Sèche, et quand même, monsieur, t'as hésité pour l'aller, monsieur dit, il va comme ça, il va jamais aller, depuis combien de temps, et puis, il dit, mon nègre, on était fâché, peut-être que, dans des affaires, ils font description de Ravine Sèche qui parle, une description, me dit, monsieur, 4 postales, ou voilà, pour faire 4 postales. Description, et donc, il était déjà un genre et crispé, mais, il dit, monsieur, nous allons aller. Il décide d'aller avec moi, donc nous partis, d'aller. Quand il y a l'arrivée dans le village là même, le ça même, bon, ouais, non, finalement, il éclate en sanglots, il a crié, et mon y a suégé, monsieur, mon y a content, ouais, monsieur, c'était l'enfant prodigue, petit terre qui était allé, par exemple, tourner, qui paraît là, donc, femme, yo, songez, elle était petit, mon songez, quand elle était resté, yo parlait. Alors, monsieur, tu veux dire que, papa, c'est ton américain, mais pas vrai, c'est ton anglais. Donc, Kounien, et moi, monsieur, pas connaît l'histoire, pas, ça, et puis, Kounien, monsieur, vient contrer avec moun, que le songe, c'est un coup frais de baptême, tout bagaille ça, bon, et puis, moun dans le village, typique, nèg yo commence à faire monsieur reproche. Monsieur Jounek, mettez-le dans le film, filmez qui dit, monsieur mon cher, ou vin là, ou t'as qu'à chercher un job ministre, ou t'as qu'à venir ben outil aide humanitaire. Quoi logique là? Faut qu'on y avait expliqué, que dit même, je dis pas venir bolon, moi t'as venu la plage, je dis ma chazan, ça t'a profité. Faut que je dis même pas, j'ai mal dans la main, moi-même. Mon écoupé la main, mal dans la main. Vous comprenez? Donc, c'est un moment, t'as dit, très émouvant, en même temps, plein de détails, qui t'a quand même tout un film de fiction, cette rencontre entre Franck et son village natal, où il y a chaque monde a raconté un petit genre, Franck t'es prêt pour mourir, t'es un diable pour manger l'aile de 2 ans, et puis après sa maman là, non, carrefour, c'est grâce à ça, il fait dans le carrefour, fait quoi, tu vas manger Franck. Bon, vous connaissez. Que monsieur était fait à coiffe sûrement. Il était fait, oui, il dit ça, il était fait à coiffe, il n'est pas fait à coiffe, t'as pas sorti dans le village, là, tellement il devait manger, monsieur. Ouais. Bon, heureusement, il est sorti, bon, nous, ouais, qui ça a devenu, il va nous, gros, ce personnage, ça, qui quittait nous en 88 ans. Et t'as l'heure mentionné, Spirale là, c'est un genre littéraire que, les participés l'ont inventé, et le m'a gardé li, ou le m'a tendel, m'a gardé qui connexion gagne avec réalisme merveilleux, que, une série de écrivains latino-américains, t'es pratiqué parmi eux, Gabriel Garcia Marquez, qu'on montre ça très bien. Et comment vous regardez relation entre, production, Franck Etienne avec reste Amérique latine? Oh, avant Franck mourir, ces derniers, monsieur, tu as persisté longtemps le besoin de traduction française d'un livre d'un immense écrivain mexicain, il est Carlos Fuentes, c'est écrit, il est La mort d'Artemio Cruz. Son livre extraordinaire, vraiment.
et c'est un livre qui est un peu déconstruit et structure et classique de narration roman, yo. Et Franck te besoin bail ça, bon, laisse ça, bon là, quand même, un show, moi, même toi, même à porter le bali, m'ba, au monde porter le bali. Donc, c'est peut-être pas le bail qui pas un mois, peut-être ou bien un mois tout au plus, ouais. Et, donc, Franck te était encore intéressé, ouvert, mais Franck pas vraiment un grand spécialiste, même un grand connaisseur de littérature latino-américaine. Et, façon de faire littérature, n'a pas semblé, même à Gabriel Garcia Marquez, peut-être des affaires, oui. Peut-être ultra vocal, t'as qu'à sembler, mais écriture, Franklin, façon de construire phrase, etc. Et c'est, on est quitté, un cinéaste, que vous pouvez citer, je dis, selon construction aristotélicienne, il y a toujours une introduction, un développement, et puis, un dénouement en conclusion. Seul bagaille, artiste cabécrien, aucun monde pas obligé, si, sans ça, quelqu'un va commencer par fin, ou bien par mi-temps, puis il finit la conclusion. Alors, et on voit ça, non, en pile littérature moderne et latino-américaine, tout, etc. Mais Franck lui-même parle, c'est depuis dans mi-temps, chapitre, là, on commence à déconstruire toute bagaille, par phrase liée, c'est, ça commun entre monsieur avec latino-américain, c'est le côté baroque de l'écriture. Tu vois, en pile hyperbole, en pile exagération, et bien de le plus lui-même dans la phrase, dans la tonalité, etc. L'autre négoce c'est plus gain de l'heure dans l'histoire elle-même. Mais dans l'histoire, pas fait que tout. Pièce théâtre, non, pièce théâtre, bon côté baroque, mais bon côté très classique, tout, romantique peut-être. Mais, Franck, et dans ce sens, c'est vrai que littérature, Franck, là, à part que Lionel et tout, il dit, bon, pile, à partir de certains moments, ce n'est plus de la littérature. Bon, de toute façon, dans partie pile littéraire, dans toute bagaille, monsieur, il y a une écriture très certainement originale, ni par rapport à l'autre haïtien, ni par rapport à l'autre écrivain dans le monde. Vraiment. Et Franck, les bonnes impressions, même si c'est pas vrai, que le panachita ciselé moule. Même Jean Zouli, la peine, il pas prendre son tableau, côté il va faire dessin géométrique, représenter la nature, bah, ils sont pas intéressés. Son grand mouvement des mains, c'est jeter peinture sous toile, c'est passer ses pinceaux à droite, à gauche, virer, il y a un chita de mon chevalet. Mais les bonnes impressions dans la littérature, là, c'est même bagaille, là. C'est pour les qui chita, une dépêche d'il écrit, combien de fois, on est 20 fois chaque phrase, au moins. M'détend de le dire, il pas proposer moun sa moun yoremen. La proposer lui-même ça. C'est pas vrai, il fait un peu ça aussi, mais c'est normal, parce que, en même temps, monsieur vive. Mais, en général, au fond, il pas fait ça, il pas aucun artiste qui a fait à part du mauvais art, bah, uniquement en pensant pour le faire public un plaisir. Nous parlons infini, monsieur dit même, peut-être dans la dernière interview, il a dit que, son bonne magie gridi, il a fait, que c'est dans peinture ou autre, etc. Et lui-même allé jusqu'à dire que deux fois même, lui-même, il pas fini trop comprendre, ça le voulait dire, ça le tape dit, etc. Et, m'dé envie mando, qui sont percevoir comme message que monsieur voulait adresser à Haïti et au monde? Bon, Franck te gagné intention dans son message qui pour bouleverser monde, qui pour déranger monde, qui pour faire monde comprendre que la vie lui-même son chaos et que dans le chaos ça gagné possibilité infinie de faire toute qualité bagaille et de réussir peut-être pas sous gourmet vous ça. Vous connaissez ça message monsieur. Mais en fait finalement monsieur pas de venir déranger mon encore. Ça dit Franck te vient tellement familier dans le paysage haïtien que Franck vient mon petit avant de mourir, il va déranger aucun monde, au contraire, quelle que soit la classe sociale là, il va l'acheter table Franck, il va parler même si il va lier bagaillot, il va parler de l'écrivain Franck Baïsa. Moi-même, pour moi-même, des affiches, m'a raconté justement, des affiches, moi-même, au Venezuela, en 1977, monsieur, vous voyez là qu'on dédicace pour moi, et
nos Morel, vous, nous, Jean-Baron qui, chez Meljouen, il fait arriver le Bamouin Venezuela. Et, roman, ça, pour moi-même, en créole, littéraire, français, à ne pas prononcer, c'est un roman, et, femme d'adou, éblouissant. Et me toujours dit que son roman, qui, équivalent, qui est dans le même niveau avec l'enfer dans la divine comédie de Dante. C'est un œuvre majeure. Haïtien. Hein? C'est un œuvre majeure. Une œuvre majeure, son chef-d'œuvre, et me penser qu'à prêter à jamais comme grand œuvre dans la littérature haïtienne. N'a fini, monsieur Antonin, nous pas aborder et point ça assez, et Jean-Franck Etienne révolutionné langue créole là. C'est un premier auteur qui mettait langue créole là en valeur. Bon, donc on était gain Oswald Durand, t'es gain Choukoun. Et bon, n'a demandé au fond gros exercice pour nous, pendant on va pas aborder ça, et puis, Franck Etienne tout influencé sous une série de gros auteurs que, et nous gagnons tant que Lionel Trouillot, Daniel Laferrière, Oudney Saint-Éloi, Ketlima, c'est, je dis à qu'on nécessité pour œuvre Franck Etienne yo, pour plus moun connaît yo, et pour plus ces jeunes yo, nouvelle génération, et si jeunes yo pas tellement qu'on Franck Etienne, et qui ça a suggéré? Bon, premièrement, c'est pas tout à fait vrai, ça dire, parce que, pas quoi, l'autre auteur, autant de jeunes essayer faire mise en scène de œuvre yo. Moi-même, moi, haïtien, pas jamais suspendre, mettez, Bobo Massouri, Toto Lomanuel, yo mettez yo en scène, hein. En pile. C'est pas même Franck, c'est l'autre monde qui fait. Donc, c'est d'une part. D'autre part, bon, ça arrive en pile. Alors, on va parler de monde Daniel de Laferrière là. Ou qu'on en pile, pas en pile, monde qui lit Daniel Laferrière là. Je vais pas lire. Il y a pas l'eau de Dani, parce que le TC, puis Dani lui-même tout, on est qui, même un spectacle, il parle, il sont animateurs, et monsieur Femoun, oui, monsieur très, donc, mais il va li bagay li yo, ba Franck Etienne yo, pas grand pile moun ki li yo, mais pièce théâtre oui yo well, parce que là, ça a plusieurs moun aller, l'homme fait filmement, en pile moun, vin di m'après, à la grande première, malgré tout, même si on va li, il y a plus de 1000 moun qui viennent. Et puis, qu'on y a après, commentaire de moun a fait moi, je dis, mon cher, oh, c'est qu'on y a, nous commençons à comprendre Franck Etienne. Nous pas comprendre le travail lié, mais nous pas comprendre ni lui-même non plus, tout qui moun lié, c'est qu'on y a découvert qui m'a bon monsieur yé, que monsieur, même si on te connaît pas l'intête. C'est pas, hein? Même si on te connaît pas l'intête, certainement. Yo te content pas, non, yo te content pas, bon, c'est bien. Bon, c'est une intérêt peut-être plus pour ouais. En Haïti. Autant de parler de, ou bien que autant de la radio. Autant de parler de casser les os. Oui. Autant de parler de Toto Lomanuel. Pour Emni, il y a des gens qui ne connaissent pas. Moi, je me songe depuis qui ont des chevaliers de l'avant-jour. Je me songe, je me dis ça à l'étranger. Mais Mounio vous t'entendez parler surtout de Franck Etienne et puis on entendait Franck à parler parce que Franck en même temps tout son grand et l'audienceur. Ah oui, certainement. En français ou en créole. Grandissait. Donc tout pour nous connaître personnage, le tableau il y a l'acheté lui. On dit on va comprendre le tableau, mais chaque tableau Franck c'est extraordinaire, ça c'est chaque Franck a une base à part côté baroque surréaliste. Parce que c'est presque de l'automatisme. Monsieur, vous voyez peinture, et puis de là, on va regarder, il y a un tableau, m'interpréter chaque jour en idée de dîme, moi, son coup de paquet de fantômes qui a évolué dans mon forêt, s'oublie un paquet de monde qui a dansé, ou qui a dissolvé. Mais, c'est bon bagage qui n'est pas figuratif, et qui, donc, qui est très surréaliste, vraiment. Peut-être, contrairement, il y a jamais importance, même on joue à Balil, comme grand peintre, à ce niveau-là, au niveau universel tout. Nous espérons ça, merci en pile. Et Arnold Antonin, merci en pile. Bien, merci à vous. Bon, Franck Mounien a parlé de Franck, c'était tout jeune à chercher qu'on est Franck, vous comprenez? Mais Franck pas facile. Nous, on est qu'à imiter Franck, mais Franck est très difficile à imiter, parce que justement, Franck pas sur aucun canon dans sa affaire. Donc, on va limiter, on est qui va finalement, on règle vraiment, et on loi pour capable de suivre. Tout ça pour nous souhaiter, c'est que l'inspirer, Moun. Nous souhaitons l'inspirer, Moun, et puis fini, le retenu leçon de vie, qui sont leçons, il a voulu être au moins dérangeant, anticonformiste, et surtout, pas de langue de bois. Franck,
la langue de bois. Haïti est un pays de langue de bois. Mais, surtout au niveau, et à un certain niveau. Mais Franklin, même ça, M. Patrick, mais ça fait langue de bois, justement. Arnold Antonin, nous vraiment t'es content échange là. Merci beaucoup. Mais espérons Godson a pris rendez-vous avant, non, tant qui, pour gagner plus de temps, hein. Oui. Non, tant qui plus approprié pour nous parler plus de œuvre Franck Etienne. Et nous t'es content gagnant. Merci un peu. Arnold Antonin, c'est cinéaste, réalisateur du documentaire Traversée des mondes de Franck Etienne.